Monsieur l'abbé Troadec, vous sortez un deuxième livre aux éditions Via Romana sur le rosaire. Oui. Pourquoi un deuxième livre sur un même thème? Bien, en fait, le premier livre était un livre posthume de Monseigneur Lefebvre que j'avais voulu écrire pour mettre en valeur ce que Monseigneur Lefebvre avait pu dire sur ce thème-là. En effet, tous ses sermons se terminaient toujours par la Sainte Vierge. Et il avait surtout mis en valeur l'aspect de combat, comment le rosaire, au fil des siècles, a servi comme arme de combat contre différents ennemis de l'Église. Et donc il a parlé des victoires en fait obtenues par le rosaire, donc par l'intermédiaire de la Sainte Vierge et spécialement de son rosaire. Et donc ça, c'était son objectif, je dirais, premier. Et donc il n'avait pas médité lui-même in extenso chaque mystère, mais j'ai essayé de puiser dans ses écrits ce qu'il avait dit là-dessus. Et en fait, l'objet de ce deuxième livret, c'est tout simplement d'essayer de voir les mystères les uns après les autres d'une façon, je dirais, un peu plus complète et puis tout en étant relativement simple, mais d'essayer de voir un petit peu chaque mystère sous ses différents aspects. Et alors, quelle est la pertinence de la prière du rosaire, du chapelet? Aujourd'hui, on a l'impression que c'est une prière un peu répétitive. Alors, c'est vrai qu'il y a une répétition dans cette prière-là. Maintenant, le côté de répétition fait partie de, je dirais, de la prière catholique. Par exemple, tous les catholiques connaissent les litanies, donc que ce soit la litanie des saints, la litanie de la Sainte Vierge. Il y a aussi une répétition qui existe. Et en fait, on dit que quand quelqu'un aime l'être aimé, il lui redit la même chose et la personne qui est aimée ne se lasse pas d'entendre dire qu'elle est aimée. Donc il y a déjà cet aspect-là. Et puis en même temps, on peut dire que ces Ave Maria qui sont dits de façon répétée, ça va servir de soubassement à une méditation plus profonde. Et c'est pourquoi d'ailleurs le deuxième livret, je l'ai intitulé Méditation du rosaire. Il y a 15 mystères que j'ai médités ici, donc dans le rosaire, c'est bien pour montrer que chaque mystère a sa spécificité. Donc il ne s'agit pas de dire les Je vous salue Marie de la même manière, je dirais, suivant qu'on est dans les mystères joyeux, douloureux ou glorieux. Et d'où vient la méditation du rosaire? Alors, disons que dans le temps, c'est un petit peu difficile de connaître les origines de la prière du rosaire en tant que telle. Bien sûr que le Je vous salue Marie nous vient directement de l'archange Gabriel. Il y a ensuite Saint Dominique qui a eu cette révélation du rosaire. Et puis après, le bienheureux Alain Laroche qui a, une façon encore plus précise, donc développé au XVe siècle, donc ces mystères. Mais donc ça, c'est le point de vue donc historique. Vous avez fait le choix de ne pas parler des mystères lumineux. Pourquoi les avoir écartés? Alors on dirait que ce n'est pas que j'ai voulu les écarter pour les écarter, mais j'ai plutôt voulu mettre en valeur justement les mystères tels qu'ils ont été récités pendant des siècles. Et de fait, si on constate le choix de l'Église auparavant, je m'arrêterai plutôt là-dessus, eh bien un mystère, comme je viens de dire, joyeux, douloureux et glorieux. Les mystères joyeux, c'est les mystères de l'incarnation du Verbe. Mystères douloureux, c'est les mystères de la rédemption. Donc l'incarnation et la rédemption sont les principaux mystères de la foi catholique avec la Sainte Trinité. Et les mystères glorieux, eh bien, c'est le but qui est le ciel. Et donc je dirais, en mettant l'accent sur l'essentiel, l'incarnation du Verbe, la rédemption, eh bien on insiste sur ce qui est de plus important et de plus fondamental dans la foi catholique. Voilà. Il y a un lien qui est fait entre les psaumes et les Je vous salue Marie qui sont priés pendant le rosaire. Quel est ce lien? Alors, il y a deux liens qu'on a pu voir. Un lien, c'est que normalement, dans un chapelet, il y a 50 Je vous salue Marie. Donc, dans le rosaire traditionnel, avec les mystères joyeux, douloureux et glorieux, on arrive à 150. Et il y a aussi 150 psaumes. Et on a pu dire aussi que justement, le rosaire, c'était le psautier du pauvre. Parce que justement, celui qui n'a pas fait beaucoup d'études pourra peut-être avoir du mal avec cette prière des psaumes, qui sont des prières très très belles aussi de l'Église. Hein. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur les fins dernières dans les psaumes, donc j'aime beaucoup les psaumes aussi. Mais c'est peut-être plus difficile d'accès, je dirais, pour un néophyte aujourd'hui. Alors que le Je vous salue Marie, ben, n'importe qui peut, je dirais, le réciter. On voit par exemple que des gens très très simples, justement dans les campagnes, eh bien, nourrissaient leur âme en égrenant des ave. Et comment avez-vous organisé les méditations des différents mystères que vous avez choisis ici? Alors, ben, l'idée en fait, c'est un peu comme dans les autres livres,
c'est d'essayer de faire connaître la doctrine catholique dans son intégralité. On constate qu'aujourd'hui, on interrogerait un catholique sur ce que, enfin, quelqu'un qui a été baptisé, je dirais, qui se dit catholique, sur ce que c'est la différence entre l'ascension et l'assomption, il aura peut-être du mal. Ou la Pentecôte par rapport à Pâques, il ne saura pas forcément la situer. Et donc mon but, c'est d'essayer de faire en sorte de revenir aux choses fondamentales. Et je pense d'ailleurs que si ces livrets ont été bien, sont lus facilement, c'est que justement, je pense que beaucoup de nos contemporains, même jusqu'à, je dirais, ceux qui sont âgés jusqu'à l'âge de 50 ans, eh bien souvent, ils ont eu peu de catéchisme élaboré dans leur jeunesse, à part ceux qui sont maintenant plus jeunes, qui peuvent se nourrir plus facilement à la doctrine traditionnelle, mais il y a eu une période peut-être de 30 ou 40 ans où la doctrine n'était plus suffisamment enseignée. Et donc mon but, c'est de faire en sorte d'essayer de montrer que la piété catholique repose sur la doctrine. Donc pietas cum doctrina, donc la piété et la doctrine vont ensemble. Et donc c'est d'essayer de faire en sorte de nourrir la piété des fidèles en s'appuyant sur les données fondamentales de la foi. Donc, par exemple, j'ai pris l'exemple de l'ascension et l'assomption. Donc l'ascension, c'est notre Seigneur qui monte au ciel. On prend l'ascenseur pour monter. L'assomption, eh bien, ça veut dire que la Sainte Vierge n'est pas montée par elle-même, mais elle a été tirée, je dirais, vers le ciel, portée par les anges, parce que la Sainte Vierge n'est pas Dieu. Et donc il a fallu que ce soit les anges qui la montent au ciel, alors que notre Seigneur étant le Dieu fait homme, c'est par sa propre puissance qu'il est monté au ciel. Et à quel public destinez-vous votre livret? Alors, je dirais que c'est un public, je dirais, assez large, puisque en général aussi dans mes livrets, il y a des mères de famille qui me disent que leurs enfants d'une dizaine d'années se servent de mes livrets pour nourrir leur âme. Et puis ensuite, il y a des religieux, des religieuses, et voire des prêtres qui s'en servent aussi. Et donc après, des laïcs, hommes, femmes. Donc je dirais que le public auquel je m'adresse est un public relativement large, dans la mesure où justement, c'est la doctrine catholique qui est rappelée, mais de façon simple. Très bien, et donc pour pouvoir aller plus loin dans la méditation du rosaire, on invitera tous ceux qui voient cette vidéo à aller chercher donc Méditation du rosaire par l'abbé Troadec aux éditions Via Romana.